Chers petits observateurs, mercredi 18h, deuxième présentation après le déconfinement, une semaine après exactement. Et nous avons Marc qui est venu avec une voiture qui est chère à mon cœur parce que je l'ai eue il y a 20 ans, qui est une Fiat Coupé Turbo 20V, c'est une des dernières. Cette voiture, vous allez voir, a que des qualités. Bonjour Marc, ça va bien? Bonjour Renaud. Tu vas bien? Impeccable, et toi? Ben, merci de venir. Avec plaisir. Avec cette voiture, tu connais la règle? Oui, Tu m'as dit que ça serait difficile pour toi de trouver le petit détail. exactement. Tu as eu 8 jours pour réfléchir. C'est quoi le petit Et détail qui j'ai réussi à t'enchante? retrouver un lien avec ta Cadillac Alante. Merde, c'est vrai? Et oui, Ouais. et la petite observation, c'est ça. Montre-moi. Ouais. Est-ce que ce clignotant te dit quelque chose, Renaud? Oui, j'ai le même, ouais. Tu as le même. Ouais. Est-ce qu'il te ferait pas penser également à une marque avec un cheval cabré? Il y a ça chez Ferrari aussi. Exact, il est Tu monté es sur les sûr? 355, 348, 360 et également monté sur les Fiat Barchetta. Merde. Ça le sent réparti- l'économie de masse avec Ouais. une production un peu plus importante pour pouvoir couvrir, mais j'adore ce petit détail, entre autres choses, mais j'adore ce petit détail. Ouais, parce que c'est une voiture de détail. On va regarder. Exactement. Il y en a Et plein. une voiture de designer surtout. Ouais. D'autant plus qu'on va tout de suite lâcher le morceau. Tu la connais très bien. Tu en as eu 3, exactement. C'est ma troisième, donc j'en ai eu deux il y a à peu près 12 ans de ça, dont une que j'avais refait intégralement avec moteur cassé. Et puis là, j'ai décidé d'y revenir parce que ce moteur me manquait beaucoup et parce que j'adore la ligne. Donc voilà, c'est mon daily aujourd'hui. Bon, alors, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, rapide présentation. Elle est de quelle année? C'est quel moteur? Et voilà, quelle est la version qu'on a sous les yeux? Alors, elle est de 99, c'est le 2 litres 20V turbo, donc 220 chevaux. Ouais. La particularité, c'est que c'est un 5 cylindres qui a été fabriqué du coup par Fiat Lancia et qui a été monté en premier lieu sur la Kappa. Donc voilà, qui vient des usines Pratola Serra. Ouais. Et donc c'est un moteur qui a été décliné pendant un certain nombre d'années et typiquement qui a été monté également dans la Lancia Thesis que tu affectionnes Ouais. particulièrement Ouais, et que ouais. j'ai eu aussi. D'accord. C'est Chris Bangle qui l'a dessiné. Alors c'est ça? exactement, et on refait le lien avec la Cadillac Alante parce que l'échec de la Alante On tourne autour, ouais. a permis en fait de pouvoir utiliser finalement les forces vives de Pininfarina pour pouvoir produire le Fiat Coupé. Donc, Vraiment? ce Non, qu'on- mais tu déconnes ou pas? Non, je plaisante pas. Donc ce qu'on est en train de se dire, c'est que si la Lante n'avait pas foiré, peut-être que le coupé n'aurait jamais vu le jour en fait. Il y a eu effectivement deux équipes qui ont planché, les équipes de Pininfarina, donc qui étaient pressenties pour faire le design extérieur et intérieur, Ouais. donc toute la voiture finalement. Et ensuite, ils ont mis en concurrence avec le Centro Style interne de Fiat, Fiat. du coup, où officiait Chris Bangle à l'époque. Mais Donc, c'est ça en fait qu'il faut comprendre, c'est que Bangle a fait l'extérieur Exact. et Pininfarina a fait l'intérieur, ce qui explique qu'on a la signature de Pininfarina. Voilà, Pininfarina a eu le droit d'apposer sa signature sur l'extérieur, mais en réalité, il n'a réalisé que l'intérieur sur la partie design, etc. Par contre, l'assemblage, effectivement, a été réalisé. D'accord. au C'est sein drôle du- parce que moi je ne le savais pas à l'époque, c'était Chris Bangle, j'étais très fier. C'était mon côté baby Ferrari. Je disais Ouais. j'ai une Ferrari parce que j'ai ça quoi. Exact. Et moi Ouais. aussi, avant de me documenter un peu plus, et effectivement, pour être très honnête, Bangle, c'est très décrié, c'est très particulier. Et je trouve qu'ici, il a signé une offre qui est assez intéressante et qui tranche beaucoup avec ce qu'il a fait après. Moi, je ne retrouve pas du tout l'esprit, personnellement, je ne retrouve pas l'esprit des Z4, je ne retrouve pas trop Oui. l'esprit des grosses séries 5. Pour ceux qui ont ne sauraient été pas, très, Bangle très il a décriés. été chez BMW. Voilà, il est après. parti en gros Voilà. chez BM en 92 en gros, Mais alors, juste avant qu'elle ne sorte. Toi tu la connais par cœur, mais pour ceux qui la découvraient, les traits de style incroyables de cette voiture, Mais en fait, il y en a quasiment partout. partout, C'est-à-dire alors, que les phares sous il y a globe. les phares sous bulles, ça rappelle beaucoup les cousines de Maranello. Ouais. On va retrouver toute la partie de ventilation ici devant qui sont assez spécifiques au design de Bangle. On retrouvera des choses un petit peu dans l'esprit sur certaines autres de ces voitures. Et surtout, sur cette version Plus, donc qui est la version finale, on va retrouver un kit carrosserie qui a été rajouté et qui, je trouve, rajoute vraiment quelque chose à la ligne. Parce que d'origine, elle était un tout petit peu fade sur les bas de caisse. Ce qu'il faut préciser, c'est une voiture qui a beaucoup été tunée. La tienne est full stock. hein, Voilà, comme on dit. exactement. Alors, j'ai eu beaucoup de mal à en trouver une full stock avec peu de kilomètres et entretenue. Et typiquement, j'ai été la chercher en Allemagne. Donc, elle a moins de 80 000 km Ouais. et elle est complètement d'origine. Juste, je termine sur le style. Parce qu'il y a ces deux coups de goût. Encore une fois, c'est une voiture que les gens adorent ou coups de détestent. bouge. hein, en Exactement, général, hein. c'est Il y a- très clivant comme design. Voilà, alors que moi je le trouve. Mais il y a ces deux coups comme ça sur le côté et on termine là. Je pensais que c'était un des détails que tu allais choisir, mais rien que ça, c'est Eh bien non. c'est une pièce géniale. C'est Le un bouchon. rappel au Ferrari GTO d'époque.
Ouais, mais c'est du vrai. C'est du vrai alu, c'est de l'alu. Voilà, c'est de l'alu massif. Alors pour moi, c'était la petite observation. J'avais hésité à trop prendre vite. ça. Mais oui, la clé, Julien, montre-moi la clé. Parce que la clé est vraiment, je le trouve raccord avec tout le reste de la voiture. Ils ont fait un effort, alors que voilà, ça coûte 3 francs 6 sous, mais ils ont fait un effort pour faire quelque chose qui soit raccord avec le bouchon, raccord avec le reste de la voiture. Et voilà, et quand tout, c'est voilà. Ouverture rapide, comme si tu étais en ravitaillement piste. Exactement. Et là, les derniers points, c'est les deux phares ronds. On est en complet contre-jour. Je ne sais pas si on les verra, mais il y a plein de soleil aujourd'hui. Voilà, et c'est ça le côté Ferrari. Voilà, encore une fois, on fait un clin d'œil à Ferrari. Alors, ce qui est amusant, c'est que sur les premiers designs de Bangle, il avait positionné ce clignotant-là dans le pare-choc. Il avait fait quelque chose qui était assez bizarre. Et finalement, ils sont revenus à quelque chose d'un peu plus consensuel. Parce qu'on est à cette période géniale où on s'est dit, toi et moi, dans la gamme Fiat, tu avais la Coupé, tu avais la Barchetta. Tu avais la Fiat Punto Cabriolet et Bravo Brava, on pouvait aimer ou pas, mais il y avait des recherches de style très fortes. La gamme était exceptionnelle et je pense que les vendeurs à l'époque devaient se régaler parce que c'était l'âge d'or de Fiat. La Punto, je crois, était quasiment dans les premières ventes européennes. Donc ils avaient vraiment le vent en poupe et ils commençaient à avoir une certaine image. Et je pense que là, le coupé tombait à point nommé pour dire ok, maintenant on est capable de faire des voitures. Là, on est sur la Fiat la plus rapide de l'histoire, 250 km/h d'origine. Sur cette dernière-là, ouais. Tout à fait. Incroyable, pour une traction en plus. Une traction, tout à fait. Ouais. Alors, on va aller regarder le moteur. Alors, tout le capot se lève. Hein. Voilà. C'est pas juste, c'est tout, même les ailes. En réalité, il n'y a pas d'aile. Il y a juste une demi-aile ici, mais tout le reste, c'est le capot. On est sur 50-60 kg de métal, mine de rien. Donc, c'est du métal, hein, c'est pas du composite. C'est pas du composite. Et c'est aussi pour ça que la voiture est relativement lourde. On est à 1 tonne 3, quelque chose comme ça. Et on arrive effectivement sur... Toi, tu avais la Tota, parce que moi, j'avais pas ça. Le couvre-culasse rouge, c'était sur la 20V? Exactement. Alors, c'était sur la version Plus et la version édition limitée. Donc, uniquement les dernières versions, comme on a ici avec la boîte 6. Ça, c'est une Plus? C'est une Plus, tout à fait. Et le point qui est important également, c'est qu'il y a des éléments qui peuvent sembler être tuning. On voit par exemple la barre anti-rapprochement Sparco. Là, on se dit ça ressemble à de la seconde monde, mais en réalité, non, c'était un accord à l'époque avec Sparco qui fournissait ça. Et c'était d'origine sur les Plus et sur les éditions limitées. D'accord. Alors le turbo en fait il se trouve ici sous la plaque métallique, c'est un T28 et il souffle à 1 bar 2, ce qui est quand même pas mal en overboost, et redescend à 1 bar. En fonction en fait des rapports engagés, elle va limiter la pression de turbo pour éviter de mouliner et de patiner comme un malheureux sur les premiers rapports. Voilà. Alors, c'est fiable ou pas? C'est un moteur très très fiable. C'est ce qui se faisait de mieux à l'époque en termes d'ingénierie. La seule chose qui peut éventuellement fatiguer dans le temps, ça va être le turbo en fonction des sollicitations, comme toutes les voitures turbo. Si on s'amuse à tirer comme un âne et à couper sans avoir laissé refroidir, eh bien on a le risque effectivement d'abîmer le turbo. Et surtout, on a quelques petites subtilités qui sont par exemple les collecteurs d'échappement. Sur les premières générations de T20, ils avaient tendance à fissurer, donc il fallait les remplacer. Donc ça impliquait de démonter une partie de l'avant du moteur qui était un peu pénible. Et la grosse spécificité sur ce moulin, c'est la distribution. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une voiture qui coûte pas très cher à l'achat, ou qui coûtait pas très cher à l'achat, mais sur lequel l'entretien peut vite devenir assez onéreux, parce qu'à l'époque, une distribution chez Fiat, on était aux alentours de 1 500 € parce qu'ils facturaient une dépose moteur. Parce qu'en fait, le 5 cylindres est tellement large, et donc en fait, on a à peine la place de passer un doigt. Donc la technique, et c'est ce que j'ai fait là quand je l'ai acheté, j'ai refait la distrie et j'en ai profité pour faire l'embrayage aussi. J'ai basculé tout simplement le moteur et en disquant des outils, on arrive à passer. Comment tu le bascules? C'est-à-dire que tu le dévisses? On dépose les supports moteurs, tous les supports moteurs, on soutient le moteur par en dessous et on va le décaler légèrement et le laisser pencher légèrement, laisser pencher la boîte vers le sol pour pouvoir avoir l'accès aux carters de distribution et pour pouvoir du coup faire la distrie. Et sur cette voiture, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été construites sur mesure, ne serait-ce que tous les éléments de carrosserie, le bouchon de réservoir, les rétroviseurs, tout ça, il n'y a pas de reuse, c'est vraiment du pur jus. Idem à l'intérieur, hein, on va le voir. Et à l'intérieur aussi, effectivement, on va le voir, tout à fait. C'est vraiment, mais il est aussi beau. Julien, tu n'as pas posé la question de la consommation. Eh ben, la consommation, étonnamment, c'est un moteur qui sait être vraiment économe. Sur autoroute, en étant stabilisé, on va pouvoir tomber à 8-9 litres. Après, dès qu'on commence à tartiner un petit peu et qu'on est en ville, forcément on peut monter à 13-14 litres. Mais je dirais que c'est l'apanage des moteurs turbo, c'est que lorsqu'on ne sollicite pas le turbo en permanence, on peut avoir une consommation qui est à peu près peu ou prou celle qu'on aurait sur un Atmo de la même cylindrée. Bon, on va aller faire notre petit tour. Ouais. Tu remarqueras, Julien, les poignées de porte. Exactement, les poignées intégrées. Alors on est un petit peu dans le même esprit que chez Alfa à l'époque des 156 où ils avaient intégré les poignées dans les montants de portière. Là, c'est un peu le même esprit. Petite dédicace pour Monsieur Fréour. Le plastique moussé. Il est super moussé. Il est moussé.
Tu l'as démarré là. Hein. Ouais, voilà. Moi, je peux le refaire si tu veux. Ouais, ouais, vas-y, refais-le. Mais il était chromé le bouton parce ouais, que alors, c'est sur la fin ça. Hein. Il était chromé sur les plus, les toutes dernières. Donc celle-là, c'est la 67 millième et des bananes. Ils en ont fait 72 000. On a effectivement la petite clé chromée. Ouais. Donc on a la procédure de démarrage, c'est on tourne un premier cran et ensuite on va pouvoir effectivement démarrer au moyen du bouton de démarrage. Alors ça, c'était vraiment la modernité. Il y avait très peu de marques qui le faisaient à l'époque. C'était les toutes premières. C'était le petit détail plus, on va dire, ça faisait un peu racing. Dans l'absolu, ça sert à rien. Mais ça, c'est la seule chose qui n'est pas raccord. Voilà, exactement. Hein. Pour les puristes, il y a le rajout effectivement de ces rings en aluminium pour finir un peu le tableau de bord. Ça me va bien. Mais on avait le fond blanc. Mais on avait effectivement le fond blanc sur la version plus, encore une fois. Toutes les précédentes étaient en fond noir. D'accord. Et la plus avait effectivement donc ce fond blanc. Il y avait eu de petites économies par-ci par-là. Ils avaient remplacé la jauge de température d'huile par un voltmètre, ce qui n'est pas forcément très intelligent. Et ils ont par contre mis un compteur qui était gradé jusqu'à 280 au lieu de 260 de mémoire. Si tu me dis qu'elle t'appelle 250, mais on va en parler de ces perfs. Je sais pas si je dois en parler, mais j'ai déjà validé un 250 avec. Alors, il y a une info que j'ai pas voulu te donner au début, mais qu'on a échangé toi et moi en tant que conducteur de cette voiture. Ouais. Ce à quoi on ne pense pas, c'est une auto d'une extrême polyvalence. Exactement. Et ça, tu peux le détailler? L'avantage, c'est que c'est un coupé, mais c'est un coupé qui est très habitable. Je vais parler. Ouais, on va descendre, on va faire notre carré. C'est un coupé qui est très habitable, donc c'est pas à proprement parler ce qu'on appellerait une 2+2, parce que j'ai eu un GTV. Effectivement, le GTV, c'est un 2+2 et les places arrière sont inexploitables. En revanche, cette voiture-là, on peut partir à 4 sans aucun problème, donc, avec des bagages. À droite, que Julien ait le temps de... Avec des bagages, puisqu'on a quand même 300 litres de coffre, ce qui est pas mal pour un coupé de cette catégorie. Donc c'est vraiment très polyvalent. Et je précise, moi j'ai eu mon fils à l'époque, j'avais un siège bébé et on a beaucoup de place. Je montrais tout à l'heure à l'intérieur et je croyais qu'on peut rabattre une partie du Exactement, dossier. On peut rabattre une partie du dossier pour faire passer les skis. Et je l'ai déjà fait pour le coup, on était parti à 3 au ski et c'était parfait. Ouais, et c'est pas, attention, il y a un vélo qui te colle, voilà. Ouais. C'est pas une sinécure d'être derrière, on est bien. Non, on est bien et on arrive à rester assis correctement. Moi je fais 1m80 et je peux rester assis sans avoir la tête pliée en deux comme on a le cas sur des Brera ou autres. Parce que toi c'est ton délit justement, exactement. Tu t'en sers tous les jours. Effectivement, et comment tu t'en sers? Tu vas au bureau avec? En fait je l'ai acheté exprès pour ça, c'est-à-dire que mon bureau déménage. Avant j'étais en scooter pour aller vraiment dans le pur centre de Paris. Et là maintenant je vais aller vers l'avenue de la Grande Armée. Donc pour moi qui suis dans l'ouest parisien, ça va me permettre de reprendre la voiture. Et donc j'ai décidé de revenir à mes premiers amours et de prendre un T20. Bon, c'est pas très raisonnable dans l'absolu, mais ça me fait plaisir de pouvoir rouler là-dedans tous les jours parce que c'est une voiture très polyvalente, parce que ça consomme pas tant que ça si on est raisonnable, et puis parce que tous les jours ça met la banane quand on la voit dans le garage. Alors, autre chose aussi, c'est une voiture qui a été beaucoup rincée par des jeunes utilisateurs qui voulaient se payer une sportive abordable. Oui, tout à fait. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, elles sont très dures à dénicher dans des états comme ça? Alors, effectivement, c'est très compliqué et c'est ce qui m'a amené à partir en Allemagne parce que j'avais déjà acheté mon deuxième coupé en Allemagne et que je savais que là-bas, il y avait effectivement un vrai potentiel. Et pas seulement pour des raisons financières, mais aussi pour des raisons d'entretien parce qu'on le dit souvent, mais les Allemands sont un peu plus soigneux que nous avec leurs véhicules et donc ça permet de trouver effectivement des véhicules en bon état. En France, c'est assez compliqué et la plupart ont beaucoup de kilomètres. Là, autre point que les gens ne savent pas, c'est que tu as beaucoup de voitures, tu es vraiment un vrai bagnolard, oui, tout à fait. Tu as conduit beaucoup de choses. À qui tu la recommanderais celle-là par rapport aux Alpha que tu as eu, etc. Parce qu'encore une fois, son image est floue aujourd'hui. Tu te mets devant là, c'est impeccable. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'elle a encore une image très floue. Alors, c'est en train de changer, mais c'est pour ça que cette vidéo est. Et tu vas défendre cette voiture. Je pense que c'est là où c'est intéressant, c'est que la cote est montante. Donc je pense qu'une personne qui va l'acheter pour un premier véhicule de collection, ça peut être un très bon choix, premier Youngtimer. Ça démarre à combien une Fiat? Alors, sans aller dans les dernières versions très sincèrement, en fait, ça va être très dépendant du moteur, du kilométrage. On va pouvoir commencer à du 2-3 000 euros pour un 1800, pour un petit moteur, mais qui est déjà assez amusant et qui est fiable. Et puis on a le look de la voiture, donc au final on achète la ligne, on achète vraiment tout l'emballage. Et après effectivement, si on veut aller taper dans des choses un petit peu sympas comme celle-là, là on va être plutôt, dès qu'on commence à être en dessous des 100 000 km avec un entretien suivi, etc., sur une édition limitée ou une plus, on peut aller taper facilement dans les 15 000. Ah ouais, d'accord. Tu en as parlé rapidement, les dernières ont une boîte 6, moi j'avais encore des boîtes 5. Alors en fait, elle a été un peu décriée parce que la manière dont elle a été étagée n'était pas forcément aussi sympa à conduire que la boîte 5. Moi j'ai eu une boîte 5 aussi, donc je peux facilement comparer. Ouais. Le point, c'est qu'en fait, ils l'ont sorti pour réduire la consommation sur l'autoroute. Le turbo, il intervient à un certain régime moteur? En fait, c'est un turbo qui est déjà moderne, c'est-à-dire que autant les T16, donc les premiers moteurs qui venaient de la Delta,
était très on-off. Off, C'est-à-dire ouais. qu'arrivé à 3500 tours à peu près, ça commençait à bombarder, ça envoyait et le train était complètement débordé. Ouais. Ça, c'est pour les, les talibans du T16. Ouais. Et moi, du coup, j'aime plus cette philosophie d'avoir la sensation d'avoir un gros atmos. C'est-à-dire que c'est rempli à tous les régimes. Dès qu'on arrive à 2000-2500 tours, ça commence déjà à pousser correctement. Quel bon. Viens voir, Julien, la taille du coffre. Regarde. Ah ouais, t'as vachement de place. Et là, voilà, c'est ça. On pouvait ouvrir. Oui, tout à fait. On pouvait abattre un tiers de la banquette côté gauche. Et ça permettait de rentrer les skis. Et je l'ai fait et c'est vraiment très pratique. Il y a un truc qui est assez sympathique parce que c'est mine de rien une voiture qui consomme un peu d'huile d'origine. Ouais. On va avoir ici un emplacement qui permet de ranger le bidon d'huile. Donc ça, c'est le petit plus. Ah, je me souvenais pas. Ça. Voilà, derrière le feu. On va pouvoir ranger son bidon d'huile ou son bidon de flotte. Ça, c'est les jantes d'origine. C'est les jantes d'origine de la Turbo Plus. De la Turbo Plus, d'accord. Et elles sont également, effectivement, on a les étriers peints en rouge. Et on a surtout des étriers Brembo à l'avant. Donc là, on est sur vraiment de la grosse devant, machinerie. c'est pas des Brembo? Si, c'est du Brembo. Derrière, je veux dire. Derrière, ils sont pas siglés, donc je ne sais pas s'ils sont fabriqués par Brembo ou pas. Et en tout cas, l'avant, c'est certain qu'ils sont. C'était à peu près la même génération que sur les 406 coupés. Ils ont. D'ailleurs, t'as des pneus neufs, quasi neufs, non? Ils sont en bon état, effectivement. Et non, mais c'est vrai, regarde. C'est sur, combien un train de pneus? Parce que ça aussi, ça En fait, le problème, c'est que c'est pas très cher en soi, mais ça devient un petit peu difficile à trouver parce que la chausse n'est pas une chose très standard. 225, 45, 16. Finalement, on trouve maintenant 2 ou 3 marques qui fabriquent. Il y en a certaines qui ont arrêté de fabriquer, donc ça va coûter aux alentours d'une centaine d'euros le pneu, quelque chose comme ça. D'accord. Et le truc qui est intéressant aussi, sur les éditions limitées et les plus, on a les disques qui sont rainurés, qui sont percés. Perforés, ouais. Voilà. Et donc ça, pour la Quel blague... était l'avantage? C'était justement, en poids ou ça aère mieux? Non, pour le but normalement, c'est de ventiler mieux et éviter que le disque chauffe de trop et se déforme en fait et qu'il se voile. Et en fait, d'expérience, pour avoir eu une version standard sans les disques percés et une version avec les disques percés, la seule sur laquelle j'ai voilé les disques, c'était celle avec les disques percés. Donc bon. Elle est faite pour envoyer ou pas tant que ça? Ah si, elle est faite pour envoyer. Ah ouais, vraiment? Ouais, moi j'aime bien rouler ouais. Et vraiment c'est une voiture qui est super sympa pour faire de la route, pour cruiser. Ouais. Mais on aime bien aussi envoyer un petit peu sur les. C'est-à-dire qu'on peut aller sur circuit, s'amuser ou sur. Alors j'ai des amis qui se sont un petit peu énervés sur la préparation, etc. et qui ont réussi avec ce bloc-là. En mettant un turbo un peu plus gros, en changeant les injecteurs, etc., on arrive à taper dans les 350 chevaux à peu près. Ah ouais. Et là, pour le coup, ça commence à devenir marrant. Alors après, effectivement, le truc, c'est que les trains roulants, juste pour rappel, c'est des trains roulants de Fiat Tipo. Donc ouais. On est sur quelque chose qui est à la base une petite compacte, qui a été un peu étirée pour en faire un coupé, mais ça reste un train roulant qui est on va dire relativement basique. Ça ne pas une telle puissance. En fait, il faut commencer à mettre des pneus une monte un peu plus large, des amortisseurs un petit peu plus sérieux, pour pouvoir contrebalancer un petit peu. Si je te suis, elle se prête bien finalement à une certaine optimisation. Ce qui est intéressant, c'est que sur le premier modèle que j'avais, j'étais jeune et fou, et donc du coup je cherchais la puissance à tout prix. Et donc je l'avais effectivement poussé. Donc j'avais mis une puce, j'avais changé les injecteurs, j'avais un régulateur de pression de turbo. Donc je prenais un bar 4 et effectivement là on commençait à taper dans les 280-300 chevaux. Et là, ça commençait à devenir vraiment. Ça veut dire que le régulateur, tu peux au tableau de bord. Au tableau de bord, tu choisis le débit d'air et donc en fait, ouais, tu choisis la consigne que tu mets sur la régulation de pression de turbo. Donc en gros, d'origine, il monte à 1 bar 2 en overboost et en temps normal, il descend à 1 bar. Et là, en fait, je pouvais être à 1 bar 3 ou 1 bar 4 en continu. Après, évidemment, ça fatigue un peu plus le turbo. Donc voilà, l'usure et tout ça. Tout est calculé pour durer la vie de la voiture. Après, si on commence effectivement à jouer sur certains paramètres, il faut savoir qu'on va potentiellement devoir remettre un peu de sous au bout pour fiabiliser. J'avancerai peut-être un peu le siège parce que là il était pas mal reculé. Franchement, effectivement, normalement, regarde, non mais vraiment, voilà, je me souviens, vas-y, mais non mais même là, non mais franchement, voilà. Et là, normalement, t'as pas la tête dans le. Non mais c'est très très correct. Hein. Julien, la petite lumière, je crois que moi j'avais pas ça à l'époque. Il y a un peu de beige en haut. Il y a un peu de beige, bon. Ça, le toit comme ça, un peu. C'est d'origine, ouais. C'est d'origine. C'était sur tous les, de mémoire, c'était sur tous les modèles comme ça. Ah là, attends, j'ai une photo à faire, c'est trop bien. Mais franchement, cette voiture était bien pensée, vraiment. C'était. Je vais régulièrement en Bretagne avec 500 bornes, ça passe comme rien. Pour le rayon de braquage, on peut l'améliorer si tu as l'autocollant POA. Ah, magnifique. Alors, si tu le mets devant, tu améliores le rayon de braquage. Si tu le mets derrière, tu améliores la stabilité, la visibilité à l'arrière. Oui, c'est vraiment c'est multi. Je vais peut-être faire les deux du coup. C'est multi. Je vais le mettre à l'avant. Tu vois, autre détail, mais à l'époque, on n'était pas encore obligé de faire des rétros énormes. Exact. Mais la finesse, elle vient aussi. Aujourd'hui, on aura un rétro tellement gros.
j'ai- Oui, bon, moi je me souviens, la visibilité arrière avec les rétros était limite. Mais c'est pas grave. J'ai hésité aussi à utiliser cet angle-là pour le petit détail, la petite observation, parce que je trouve que la vue qu'on a dans le rétroviseur, donc on a un petit timbre poste, Ouais. mais on voit le galbe de l'aile arrière, Ouais. et je trouve ça assez Je me sympa en souviens, tant que... Ils sont rabattables, non, je crois pas. Ouais, ils sont rabattables de 1 cm. Ah ouais, j'adore. Ça, c'est le truc que j'adore. Ouais, mec. Si, on l'a. Autant dire par rabattable. Dans l'autre On l'a sens, fait. il se rabat un peu Ouais. plus. J'adore. Marc, un grand merci. Avec plaisir. On se reverra sans masque. Attention, Julien. Si vous aussi, vous voulez nous présenter votre voiture, qu'elle soit populaire, qu'elle soit chic, qu'elle soit sportive, on aime tout ce qui roule sur POA, vous nous envoyez un message à petite observation automobile avec des S partout, tout attaché à gmail.com, le nom du modèle dans le descriptif du mail. Soyez patients. Si la voiture retient notre attention, on vous appellera et vous viendrez nous la présenter. À bientôt!